Salut l'équipe, qu'on soit clair, je suis boule sur les 3 prochains mois pour le Bitcoin et les cryptos. Les gars, on va parler de ça aujourd'hui et je vais vous montrer un graphique. Le graphique, vous allez le connaître, mais surtout des points hyper importants pour le coup dont on devra parler aujourd'hui parce que vous allez voir, il s'est passé plein de choses. Donc j'essaye toujours de vous sortir des petites analyses que vous verrez pas ailleurs et vous allez voir, celle-ci, elle est vraiment hyper cool. Le BTC ce matin, il est à 81 000 dollars. On perd 1,4%. Ether qui retrace un peu plus, il perd 4%. On est à 1553 dollars sur le reste de la hop. C'est assez mitigé. Il y a des hauts, il y a des baisses, comme TRX qui perd 3%. HBAR et SUI qui prennent entre 1 et 2%, pareil pour LTC. On a Hype qui nous fait un joli rebond, il prend 12% ce matin, et dans le bas du top 50, c'est notre ami Build, je crois que c'est le fond du côté de BlackRock, ce truc-là, qui est stable, mais est-ce que c'est un stablecoin? Bah, possible. Ouais, ça a l'air d'être un, non, même pas. Non, bah là, je suis en market cap. Ouais, ça a l'air d'être un système de stablecoin. Il prend rien du tout, du coup, et on a TAO qui prend un petit 3%. Intéressant de le noter parce qu'il avait déjà pas mal performé. Les gars, côté daily du BTC, donc je suis en H4. Donc on l'a vu il y a 3 jours, on a été repoussé complètement par la trendline baissière qui nous pousse depuis les 109 000 dollars. Hier, on est venu rechercher les 0,5 de Fibo. Alors en daily, on avait cette petite droite, c'est pour ça que je vous l'ai mis. On avait toute l'imbalance qui était ici pour le coup. Donc on l'a perdu malheureusement, mais on a été quand même chercher les 0,5 de retracement. Donc ça c'est plutôt pas mal puisqu'on a été dans la zone de rechargement. Donc de longue, vous voyez, entre les 0,5 et les 0,618. On a un magnifique WH4 donc que vous voyez juste ici, et on a maintenu, vous voyez, on a maintenu l'imbalance de cette bougie juste là en H4. Alors, par contre, on a évidemment imbalance dans imbalance qui s'est formée. Regardez, hop, on en a une nouvelle qui s'est formée sur cette bougie rouge. Donc, pour vraiment breaker, là, il va falloir aller chercher un nouveau plus haut, en sachant que au-dessus de nous, on a la trendline baissière quand même qui est pas très très loin, et une petite trendline là qui a fait pas mal office de support et de résistance là. Vous voyez, qui est juste là. Et d'ailleurs, on a un dénouement dans quelques jours avec le croisement de ces deux trendlines. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, pour être hyper clair, donc ici on est sur vraiment une zone qui est vraiment très très intéressante. Pour le coup, mais il y a un truc moi qui me fait peur parce que c'était arrivé pour ceux qui se souviennent en 2021. Si le graphique veut bien s'afficher, il va pas me le mettre ce coquin. En 2021, il s'était passé quelque chose et pour le coup, je m'en souviendrai vraiment pendant très longtemps. Je vais passer en weekly, c'est juste là, hop. Regardez, ici, je me souviendrai toujours de ce piège, de ce W qui a été cherché à un nouveau plus haut juste là, vous voyez, hop, le petit W weekly, et après on est parti à la cave, donc au final, c'était une grosse manipulation, hein, vous voyez, on a été chercher les stops et bam, on est parti plus bas. Donc les W après des croisements MACD weekly et des MA19 et MA8 pour le coup, moi je me méfie clairement, bien évidemment. Après, c'est que du H4, tout simplement, donc rien de dramatique. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est hyper simple. Il faut absolument qu'on tienne les 78 288 dollars et qu'on vienne breaker et clôturer surtout une bougie H4 au-dessus des 81 300. Alors, on peut ranger à l'intérieur. On peut même reformer un petit W, mais là, pour le coup, si jamais on perd ça, on a une dernière chance avec les 0,618, hein, vous voyez, qui est juste là. Mais si on perd, je pense qu'on ira chercher les stops plus bas. Alors, il y en a beaucoup qui me demandent est-ce qu'on va aller chercher les 73 000, etc. Pour le coup, je suis pas toujours pas Nostradamus, hein, mais ce qui me chiffonnait, et j'en parlais avec l'un d'entre vous là je crois que c'était YouTube, c'est qu'il y a tout le monde qui en parle en fait de ce retracement là. On le voit mieux sur ce graphique. Tout le monde en parle de cette zone, hop, des 73 700 dollars, grosso modo, qui est toute la zone où on a les 0,382. Donc, est-ce qu'on peut aller la chercher? Bien entendu qu'on a la possibilité d'aller chercher, et je vais vous montrer un graphique hyper intéressant juste après. Mais en tout cas, on est plus très loin d'un bottom local. Moi, je suis vraiment, comme je vous disais, je suis boule pour les 3 prochains mois, puisque vous le savez, moi j'ai une nouvelle target au mois de juin. La question c'est est-ce qu'on arrivera à faire un nouveau plus haut, ou est-ce qu'on va aller par exemple jusqu'aux 92 000 dollars pour aller retester toute cette zone. C'est ça la grande question, mais pour moi ça va être vraiment les 3 mois de la dernière chance pour le coup, et après, potentiellement pourquoi pas être en bear market, mais évidemment on comptera les points à ce moment-là, mais les 0,38 oui ce serait logique d'aller les chercher clairement, mais vu que tout le monde en parle, moi je me dis je serais pas surpris qu'on fasse un front run parce que cette technique des 0,38 pendant les bull run, j'ai l'impression que tout le monde la connaît.
Donc elle n'est plus autant pertinente. Avant de regarder enfin, mon truc vraiment très intéressant du côté du graphique. On va regarder vite fait ce qui se passe du côté du crypto Fair and Green. On est repassé dans l'extrême fair. 300 millions de liquidation, c'est beaucoup, mais c'est toujours trop, bien évidemment. Et on a pas mal de funding qui sont négatifs. On a Orca où j'ai vraiment un gros somme pour le coup, qui a pris 39%. Je crois que c'est une des plus grosses positions que j'avais prises, mais il avait tellement corrigé que j'avais dit qu'il a pris mon stop. Pour le coup, et là, ce matin, c'est complètement barjot. Vous voyez l'écart là, vous comprenez maintenant à quoi ça sert les funding, là c'est hyper clair. Orca, sur le spot, il est à 3,05, sur les perpétuels, il est à 2,80. Et vous voyez pourquoi il y a des funding qui sont stratosphériques, hein. Vous voyez, 3,6%, 8% du côté de Bybit, c'est n'importe quoi, et 4 du côté de Binance. Vous voyez, moi je suis sorti sur mon petit stop juste là, c'est dommage, il a rebondi derrière, c'est la vie. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai bien le somme, mais bon, c'est comme ça. Tout simplement, et vous voyez les funding, et bien évidemment il est beaucoup trop tard pour rentrer sur cette crypto. Tiens, je voyais Sony qui performe, on va regarder vite fait ce qu'elle nous fait, cette petite crypto. Hop, merde, j'ai écrit tonique, ça marche moins bien. Hop, tac. J'aime bien moi quand il y a des funding négatifs, aller jeter un oeil. Ouais, vous voyez la performance est assez costaud. Moi, j'aime pas rentrer là-dessus. Si vous voulez rentrer sur ces coins-là, il faut attendre vraiment comme un retracement. On l'a eu d'ailleurs du côté d'Orca, mais effectivement, il fallait des coronesses pour y aller. Vous avez toujours le petit Telegram. On partage nos petites infos, nos petits moods et parfois nos petits trades. Et n'oubliez pas les gars, vous avez les bonus du côté de Bitunix, hein. Vous voyez, si vous déposez 1000 $, vous avez 100 du USDT de bonus. Et là, pour le coup, c'est vraiment sympathique pour tous ceux qui font un peu de trading ou tous ceux qui veulent essayer. C'est une manière gratos de s'amuser un petit peu avec ça, mais encore une fois, faites attention, surtout en ce moment, c'est vraiment un sacré bordel. Et bien sûr, vous avez toujours le lien du côté de Bitget. Allez, je vous montre le sujet hyper important. On fait juste un petit tour sur le SP500. Pour rappel, regardez-moi en monthly, cette mèche, elle est complètement barjo. Hop, on va passer en weekly. On va enlever l'UT-Boat. Pour le coup, n'oubliez pas, le SP500, il sait faire des V-bottom, donc ça peut repartir. C'est pour ça que je le regarde de très très près et qu'on regarde ce qui peut se passer de ce côté-là pour suivre les performances du BTC, parce que c'est quand même assez corrélé. On a toujours le gap jusqu'aux 5500 points, donc on a 300 points d'écart. Il y a toujours le gap du côté du BTC jusqu'au hop, on va repasser hop, un petit time frame, 1 heure. Il y a toujours le gap à aller chercher. Alors avec les mèches, on a un peu comblé celui-là, mais il y en a toujours un en H4 à aller récupérer qui est jusqu'aux 84 000 $. Hop, c'est même un peu plus, je crois que c'est 85 000. Allez, 86 000, tout pile 86 000 qui est à aller chercher. Donc pour le coup, ça peut être pas mal. Mais entre-temps, bien entendu, on peut faire cette dernière jambe baissière. Et je vais vous montrer quelque chose pour que vous voyez justement de quoi on parle. Alors, on va du côté de la Bitcoin dominance. Vous allez voir, c'est assez énorme. Ce que j'avais vu et ce qui s'est passé, qu'on aurait dû constater, mais malheureusement, il n'y avait pas assez d'occurrences. Donc, vous voyez, juste là, je suis sur le bull run de 2021. Donc ici, vous aviez la cassure et il y a eu une alt season, ça c'était en 2018. Bear market sur toute cette partie-là, hop, bull run 2021, deux phases, avril 2021, novembre 2000, ouais, c'était à peu près sur, ouais, vous voyez, l'alt season, c'était janvier 2021. Mais sur toute cette partie, pardon, je vous dis des bêtises, ça c'était décembre 2019, et là janvier 2021, c'était pour la dernière alt season qui était en janvier 2021 jusqu'à peu près novembre 2021, même s'il y a eu des gros retracements. Les alts ont à peu près suivi BTC. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, désolé, ça va être un peu cafouillé parce que je garde toujours les historiques de pas mal de trendline. Regardez, vous prenez le top de 2018, enfin le top de la Bitcoin dominance, hop, vous retracez jusque en bas de la zone et regardez-moi ce qui est magnifique. Vous voyez, c'est 0,68 à 74%. Hop, hier j'avais un peu plus, j'ai galéré un peu moins à les sortir. Hop, tac, on met juste là et regardez le point qu'on a été tagué, mais alors à la perfection. Ici, là, les 0,618. Et c'est à partir de janvier 2021 qu'on a eu l'alt season. J'étais à cette époque, c'était complètement barjot. Et regardez à quel point c'est chirurgical, comment on a tagué ces 0,618 avant l'alt season. Et je vais vous remonter quelque chose, vous avez vraiment... Je ne sais pas si vous me voyez venir, mais c'est complètement barjot. Hop, on va faire exactement la même chose ici, sur notre pseudo-boron 2025. Regardez, hop, on prend le haut, tac. Il va me le mettre ou pas, ce coquin? Retracement de Fibo, on prend le haut, justement le fameux haut. Pourquoi il ne veut pas me le mettre, ce coquin?
il va me planter ce salopio, alors que je vais vous montrer un truc de ouf. Retracement de Fibo. Pourquoi il veut pas ce coca? On va essayer de remettre comme ça, c'est peut-être pour ça. Désolé, petit bug, j'ai dû couper la vidéo parce que ce coquin, en plus, il me les avait tous foutus. D'ailleurs, il en reste un. Alors, le gros kiff, je vous montre. Retracement de Fibo, c'est parti. Tac, je prends le top qui est juste là et je descends jusqu'à mon bottom. Le bottom, il est juste ici. Et regardez, les 0,68, elles sont au 60,50%. Mais surtout, qu'est-ce qu'on a d'hyper intéressant? Est-ce que j'ai bien pris les sommets? Ouais, regardez, à partir de quel moment on a eu la mini ad season pile au 0,68. Donc non, c'est pas pareil qu'avec ce bull run, mais regardez, juste là, on a été chercher les 0,68 et on a eu la fameuse petite all season de fin d'année de novembre jusqu'à à peu près janvier 2025. C'est là où moi j'avais les grosses performances de mon portefeuille. Donc il se passe quelque chose au 0,68, c'est assez important, assez impressionnant. Il faudra quand même qu'on se le dise. Et qu'on se le rappelle, les gars, pour les prochains bull runs, si on a bien un autre bull run. Alors, ce que ça nous dit aussi aujourd'hui, c'est qu'on est un peu au milieu de nulle part. Hein. Ce que ça nous dit aussi, c'est que ce mois-ci, vous voyez, on a une zone de confluence au 0,786, donc jusqu'aux 66 points. Et si jamais on en est là, et surtout qu'on a été tapé les 0,382, qu'on a un rejet, ça peut être vraiment hyper intéressant. Donc moi, c'est la dernière zone que je peux potentiellement, on peut attendre. Alors, on va redescendre sur les petites time frames. Regardez, cette zone de confluence, ça nous amène la semaine du 21 avril. Donc la semaine du 21 avril, bah, les gars, c'est dans pas très longtemps. Donc c'est dans 2 semaines. Donc moi j'attends vraiment cette zone, si jamais on va la taper parfaitement, ça peut être vraiment hyper intéressant, mais c'est vrai que ces retracements pour essayer de détecter une potentielle alt saison, c'est plutôt pas mal. Et après, bien entendu, on redescend en daily pour être encore plus précis. Et vous voyez, tac, ce sera vraiment, en plus, ce serait aux alentours du 20-21 avril. Donc on va regarder ça de très très près. Et c'est vraiment une zone qui est plutôt pas mal parce que vous avez le canal qu'on a, pour le coup du côté de cette fameuse Bitcoin dominance, donc ça peut être vraiment très intéressant et j'attends de voir aussi si on a des petites tout simplement des petites divergences, mais je voulais vous partager ça parce que c'est assez important, bien entendu. Surtout aussi ce que j'attends, c'est d'avoir notre signal UT-Bot, et d'ailleurs je voulais vous montrer un truc. Alors en H4, comme je vous le savez, il a tagué 2 fois. Il y a eu un petit buy et puis un sell dans la foulée. Donc j'attends le tag du daily qui serait assez important. Et surtout, je voulais vous montrer en plus le UT-Book, il est vraiment très intéressant. Notamment sur justement la Bitcoin dominance, parce que les signaux, ils sont quand même plutôt chouettes. Et d'ailleurs, vous voyez, lui, il nous a dit, ouais, on est bien en all season, en monthly. Hop, mais bon, vu qu'il a un peu de lag, on le sait souvent après, il a dit oui, on est bien en all season ici en monthly. Et après, il nous a redit, attention, c'est fini. Tout simplement. Le problème, c'est que pour le coup, quand il nous le dit, eh ben, on a déjà eu ça, des confirmations de bougie, donc on a déjà eu les corrections, vous voyez, mais même en weekly, c'était plutôt propre. Hein. Vous voyez, hop, début de la mini alt season, et après, il nous a dit bye, attention, fin des haricots. Pour le coup, c'est plutôt intéressant, et je voulais absolument le partager avec vous. Les gars, vous savez tout, n'oubliez pas les petits bonus, allez. Juste une dernière chose, parce que c'est vrai que je l'avais sorti hier. Vous avez une petite trendliner ici, là, justement, que je surveille aussi de très très près. Je vais essayer de l'ajuster un peu plus proprement. Et quand on viendra perdre ces trendlines, surtout si on a tapé des plus hauts, et même si on la perd là dans pas longtemps, ben pour le coup, ce sera un très très bon signal. Et bien entendu, je surveille ça de près pour vous, les gars. Donc, abonnez-vous, likez, restez branchés, on est ensemble. Et oui, je vous le redis, je suis boule pour ces 3 prochains mois, même si on va chercher un nouveau plus bas pour aller gratter un petit peu de stop et faire peur une dernière fois. Tout le monde en a toujours tenu ces 0,382. Et quand on tient les 0,382, on n'est toujours pas en bear market. Vous le savez, vous me suivez depuis longtemps. Et bienvenue au nouveau. À demain. Ciao.